Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 165 à 167. Strophe 165. Soyez donc persuadés que plus vous regarderez Marie en vos oraisons, contemplations, actions et souffrances, sinon d'une vision distincte et aperçue, du moins d'une vue générale et imperceptible, et plus parfaitement vous trouverez Jésus-Christ qui est toujours avec Marie, grand, puissant, opérant et incompréhensible, et plus que dans le ciel et en aucune autre créature de l'univers. Ainsi, bien loin que la divine Marie, toute perdue en Dieu, devienne un obstacle au parfait pour arriver à l'union avec Dieu, il n'y a point eu jusqu'ici, et il n'y aura jamais de créature qui nous aide plus efficacement à ce grand ouvrage, soit par les grâces qu'elle vous communiquera à cet effet, personne n'étant rempli de la pensée de Dieu, que par elle, dit un saint. Saint Germanus Constantin. Nemo cogitatione Dei repletur nisi per te. Personne n'est rempli de la pensée de Dieu, sauf à travers elle. Soit par les illusions et tromperies du malin esprit dont elle vous garantira. Strophe 166. Là où est Marie, là l'esprit malin n'est point. Et une des plus infaillibles marques qu'on est conduit par le bon esprit, c'est quand on est bien dévot à Marie, qu'on pense souvent à elle et qu'on en parle souvent. C'est la pensée d'un saint, Germanus Constantin, qui ajoute que comme la respiration est une marque certaine que le corps n'est pas mort, la fréquente pensée et invocation amoureuse de Marie est une marque certaine que l'âme n'est pas morte par le péché. Strophe 167. Comme c'est Marie seule, dit l'Église et le Saint-Esprit qui la conduit, qui a seul fait périr toutes les hérésies. Toi seul as tué toutes les hérésies du monde entier, dit l'office commun des fêtes de la Sainte Vierge. Quoique les critiques en grondent. Mais jamais un fidèle dévot de Marie ne tombera dans l'hérésie ou l'illusion du moins formelle. Il pourra bien errer matériellement, prendre le mensonge pour la vérité et le malin esprit pour le bon, quoique plus difficilement qu'un autre, mais il connaîtra tôt ou tard sa faute et son erreur matérielle. Et quand il la connaîtra, il ne s'opiniâtrera en aucune manière à croire et à soutenir ce qu'il avait cru véritablement.